Bonjour à tous, je suis Franck Bouffet, le fondateur de Cuisine Virtuelle, et je vous invite à découvrir un peu cet espace. Le principe est simple, hein. Je vais vous faire une présentation rapide, on ne va pas partir dans des palabres. La plateforme fonctionne simplement, si vous avez des élèves de moins de 25 ans, c'est gratuit. Les espaces vous seront ouverts gratuitement, et un accompagnement aussi pour faire vos cours, vos premiers cours, sera gratuit aussi. L'idée, c'est qu'une fois que les outils commencent à être en place, vous puissiez en partager un peu ce que vous voulez, c'est sans obligation, dans une pépinière, de façon à enclencher ce travail collectif. L'idée, en soi, c'est qu'une fois que votre outil sera réalisé, on le fera ensemble, vous puissiez le sauvegarder pour l'implanter sur votre Moodle si vous en avez un dans votre lycée, école ou campus. L'avantage que vous aurez, c'est que vous aurez une sauvegarde quelque part déjà opérationnelle sur Cuisine Virtuelle, si toutefois vous avez une panne de serveur, etc., quelques difficultés dans votre établissement. Bon, évidemment, l'inverse est aussi possible. Dans l'idée, on pourra grossir très vite. Il y a à peu près 25 pays représentés de langue anglophone et francophone sur le site actuellement. Donc il y a beaucoup de similitudes quand on va parler de viande. Évidemment, les appellations vont changer selon les morceaux, les découpes vont changer, mais un mouton ou un bœuf aura toujours 4 pattes, fondamentalement. Donc on pourra s'enrichir aussi des autres cultures pédagogiques. Ça, c'est un point. L'autre aspect de cuisine virtuelle, c'est qu'il est possible d'y accéder pour les formations professionnelles dès plus de 25 ans. Là, le principe est que l'on vous accompagne, on contractualise sur des formations, on est sous-traitant du sous-traitant que vous pouvez être, en clair. On fera des formations en binôme, c'est quelque chose de tout à fait possible. On créera ensemble les outils, on copyrightera évidemment nos supports pour que tout ça soit bien clair et cadré. L'idée de cuisine virtuelle, c'est un site de formateurs et d'enseignants. Nous ne sommes pas concurrentiels avec les centres de formation, ni les écoles, ni les lycées. Dans l'idée, c'est ce qu'il faut vraiment intégrer. On pourra très bien travailler, d'ailleurs comme vous tous, hein, formateurs, vous travaillez avec plusieurs écoles, donc le principe là de l'outil, c'est exactement la même philosophie. On peut être concurrentiel entre formateurs, certes, mais là, nous, on pourra devenir partenaire. Fais de ton ennemi un ami et tout ira bien. Évidemment, je ne conçois pas les choses avec cette notion d'ennemi, c'est assez effrayant. Bref, voilà. Et puis, donc, sur la page Facebook, vous allez découvrir des livres sur les plans de nettoyage qui vous permettront de mettre en place des cours, que ce soit pour les moins de 25 ans ou les plus de 25 ans. Là. Je vous invite à parcourir un peu les photos, j'ai essayé d'être assez didactique pour voir comment vous pouvez vous projeter sur ces supports et les exploiter. Ça peut être affiché aussi, hein, un coup de massicot sur la jonction du livre, et là, vous avez des plans tout de suite affichables. C'est pour ça qu'il y a deux formats. Il y en a un affichable, non affichable. Et les prix, évidemment, vont de pair, puisque le papier blanc, ça coûte cher. Bref, c'est assez curieux, mais c'est comme ça. Donc voilà. Et un site dédié, par contre, qui s'appelle oneion.com, que vous allez découvrir aussi, qui est en 6 langues, dans lequel il y a 9 plans de nettoyage, plus un atelier aussi, qui vous permettra de faire travailler, alors c'est pas de la grande littérature, on est d'accord, hein, il y a juste la traduction de mots, four, sauteuse, friteuse, voilà, etc. Mais qui permettra sur des équipes où il y a plusieurs nationalités, au niveau du nettoyage du moins, de mettre en concordance le support. Alors évidemment c'est avant tout didactique, puisqu'il y a quand même un dessin, et dessous le nom traduit, avec une marge de, comment dire, dans la traduction au niveau technique. Hein, nous avons pris des sites de traduction dans lesquels on a projeté le nom après sur les sites marchands du pays pour voir comment il appelait tel ou tel appareil. Voilà comment la traduction s'est faite. Hein, c'est un peu long, c'est un peu laborieux, mais dans l'idée, et après on recroisait dynamiquement sur les moteurs pour voir si on retombait dans le pays sous la langue, sous le même énoncé. Et je vous avouerai que l'hindi est quelque chose d'assez compliqué à traduire. Bref, voilà, je vous souhaite un bon visionnage et puis à très bientôt, n'hésitez pas à nous contacter.